Oh oui, Seigneur, on te donne toute la gloire, Oui, Seigneur. Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. gloire, On la célèbre ton grand nom, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh, Jésus, je te suivrai. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Oui, Seigneur. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as ouvert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Alléluia, Jésus. Oh. Quand ma foi est profonde, dans le doute, quand ma paix semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Tu es mort pour moi. Oui, Seigneur, merci. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Alléluia. Je t'aimerai plus que la vie, je servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi. Alléluia. Tu t'es mort pour moi. Oui, Seigneur. Je vivrai pour toi. Oui, Jésus. Je vivrai pour toi. Tu es mort pour moi. Oui, Seigneur. Alléluia. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus
Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, oh, oh. Jésus, je te suivrai. Alléluia. Jésus, Oui, Jésus, je suivrai. je te suivrai pour toujours. Alléluia, Je te suivrai. je te suivrai. Toute, peu Alléluia. importe la tristesse. Oui, Seigneur Jésus. Jésus, je te suivrai. Oui, Seigneur. Je te suivrai. Alléluia. Oh, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence. Alléluia. Nous recevons, Seigneur, ta paix, Seigneur Jésus, ta joie, Seigneur. Alléluia. Je suivrai. Oh, oui, Seigneur. Tu as des grandes choses pour nous, Seigneur. Alléluia. 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 Oh Seigneur, on te glorifie, Seigneur, dans les bons temps, on te glorifie dans les tempêtes, on te glorifie dans toutes circonstances, Seigneur, parce que tu es bon. Tu es bon. Alléluia. Oh, merci Jésus. Jésus, je te suivrai. Oui, Seigneur. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Shararararionnehe. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Oh oui, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. On te loue. On te loue, Seigneur. Jésus. La lune me glace. Et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Oui, Jésus. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève mes yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Alléluia. Si la peur m'envahit Et mon âme chavire, créateur de la vie, secours est en toi. mon secours est en toi. Levons nos yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi
Tu es mon refuge. Oui, Seigneur, tu es ma victoire. Oh, Jésus, Réfugié en toi. tu es mon destin, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci Jésus. Oui, Seigneur. Merci. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Alléluia. Oh oui, Jésus. Tout est en toi, Dieu. Alléluia, Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Oh Jésus, Oui, Jésus, alléluia, tout est en toi, Dieu. tout est Tu es mon en abri, toi. mon refuge, Oui, tu es mon Jésus, libérateur. alléluia, mon Je ne rédempteur. ferai rien. Mon secours, alléluia. Tu es mon Dieu. Je suis en toi, Seigneur Jésus. Tu es mon appui. Oui, Seigneur, tu es mon appui. Oh, Alléluia. les maladies te sont soumises. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu nous restaures, tu nous libères. Alléluia, Jésus. Tous les péchés te sont soumis. Oui, Seigneur. Oh, alléluia. Ma s'enfuit devant toi. Oui, Jésus, il n'y a rien, Tu nous Seigneur. libères. Il n'y a rien, Seigneur, qui peut se tenir devant toi, Seigneur. Oh, Jésus, il n'y a pas de maladie, Seigneur. Il n'y a pas d'oppression, Seigneur. Il n'y a pas de dépression, Seigneur, qui peut se tenir devant toi. Oh, alléluia, Jésus. Tout est en toi. Oui, Je Jésus. ressors, Dieu. Tu me libères. Oui, Tout est en toi. Je ne crains rien. Tout est Est en toi. oh, Alléluia, alléluia. oh. Oui, Jésus. Tout est en toi. Alléluia. Oh, alléluia, Béni Jésus. sois-tu, Seigneur. Oui, Seigneur. Jésus. Oh, Jésus, Jésus, on te loue ce matin, Seigneur. Oh, tu es bon, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Tu connais notre commencement et notre fin, Seigneur. Nous sommes sécures, Seigneur, dans la main de Dieu. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, Jésus, Jésus. Oui, Seigneur, gloire à toi, Seigneur. On va donner nos offrandes et nos dîmes cet après-midi. Merci, Jésus. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes. Et on te donne, Seigneur, parce que tu nous as premièrement donné, Seigneur. Tu nous as donné ton Fils unique. Et quiconque le reçoit et croit qu'il est ressuscité des morts, la parole nous dit que nous sommes sauvés. Wow! Quelle
beau cadeau, Seigneur, qui vient du ciel, Jésus. Pour savoir qu'on va avoir, Seigneur, la vie éternelle avec toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Il n'y a pas de meilleur cadeau qu'on peut recevoir sur cette terre que ça. Nous donnons, Seigneur, la gloire au nom de Jésus. Amen. Bonjour tout le monde à l'église Sudbury Victory Center ou Centre de Victoire à Sudbury. On finit ce matin notre série Vivre parmi les morts vivants. Alléluia. Et on regarde à l'amour aujourd'hui. On a regardé à la joie, on a regardé à la paix, on a regardé à la patience, on a regardé à la bienveillance, la douceur, la fidélité. Et maintenant, on regarde à l'amour ce matin. Alléluia, alléluia. En 1967, John Lennon a écrit une chanson très populaire. Vous savez, John Lennon, c'était un des musiciens des Beatles, le groupe des Beatles. Puis il a écrit en 1967 une chanson intitulée « All You Need Is Love ». Tout ce que vous avez besoin, c'est l'amour. OK? Ça, c'est vraiment, c'est une bonne vérité. On a vraiment besoin de l'amour. Je veux dire, l'amour est la chose la plus puissante au monde. C'est la substance de Dieu Tout-Puissant lui-même. La Bible le dit clairement dans 1 Jean 4,8. Celui qui n'aime pas connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Vous voyez, la substance de Dieu, c'est l'amour. C'est simple, OK? Cette écriture nous dit, je vais le relire encore, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est l'amour. C'est simple, puis il n'y a pas de brouillard londonien dans ce verset. C'est clair, c'est noir et blanc, on le voit ça, il n'y a pas de brouillard ici, là. Parce que Dieu est amour. C'est le même amour qui a envoyé Jésus, son Fils unique, afin de mourir pour le monde ou un monde global qu'il haïssait. Alors, c'est vraiment un amour qui est puissant. Alors, quel est cet amour que les Beatles chantaient plus que 50 ans passés? Il était évident à cette époque qu'ils ne croyaient pas en Jésus-Christ. On voit ça dans leur musique, on voit ça dans leur style de vie. Okay? Leur style de vie et leur musique ont été un catalyseur et ont influé beaucoup de la consommation de drogue et les émeutes en Amérique du milieu à la fin des années 60. Si vous vous rappelez, à Chicago, en 68, il y avait eu des grands émeutes. Tout partout, il y avait du chaos dans les grandes villes aux États-Unis. Quelque chose comme qu'on voit, on a vu ces dernières années, mais c'est encore plus pire aujourd'hui. Mais il y en avait beaucoup en ce temps-là. Et je ne veux pas dire que c'est les Beatles qui ont fait ça, mais il y avait une musique, il y avait une culture qui a été formée à travers de cette musique-là. Et pourtant, ils l'ont chanté et ça a résonné. All you need is love. Tout ce que tu as besoin, c'est de l'amour. Ils définissaient l'amour comme un contraste de la guerre. Parce que c'était dans le temps de la guerre de Vietnam. Et le dicton était comme ceci. Faites l'amour, pas la guerre. Alors, all you need is love. Tout ce que vous avez besoin, c'est de l'amour. On n'a pas besoin de guerre. Puis, cette chanson-là a fourni une déclaration politique distincte. Okay? Cette chanson-là, All You Need Is Love, vendait la paix dans un programme qui visait à favoriser la compréhension internationale dans un climat d'hostilité, de guerre froide. On se rappelle, dans ces temps-là, dans les 60, il y avait entre la Russie ou les États-Unis et les autres parties du monde, il y avait une guerre qui était froide, une guerre où il s'amassait des bombes nucléaires et on voyait ça. C'était toujours contre l'USSR dans ce temps-là et les États-Unis. Il y avait ce climat-là, puis il y avait aussi le climat de la guerre du Vietnam et beaucoup de troubles révolutionnaires dans le tiers-monde. Il voulait dire, avec chanson aussi, arrêter ces guerres et aimer. OK? C'est ça qu'il voulait dire. C'était la voix de l'amour de l'homme et Dieu n'y avait aucune part. C'est ça. Ça venait d'une chanson, puis il y avait d'autres chansons aussi, mais ça venait tout d'une culture
qui ne faisait pas partie de que ce Dieu voulait. Dieu ne voulait pas vraiment, c'est pas la guerre que Dieu voulait là, mais c'est pas ça que ce mot amour voulait dire. OK? C'était l'adhésion de la contre-culture à la philosophie du pouvoir des fleurs. Et si vous vous rappelez, dans ce temps-là, il y avait un terme qui était utilisé, ça s'appelait flower power, ou je ne sais pas comment dire en français, le pouvoir de la fleur. Les hippies ont embrassé la philosophie et le symbolisme en s'habillant avec des fleurs brodées et des couleurs vives et en portant des fleurs dans leurs cheveux et en distribuant des fleurs en public, devenant connus sous le nom des enfants de fleurs. Je me rappelle voir des images, des photos où il y avait tous des hippies, avec des fleurs tout partout, puis il y avait des soldats américains dans les photos, puis il y avait leurs fusils, et les autres, ils donnaient une fleur. On ne veut pas avoir la guerre, on va avoir l'amour. Le terme s'est ensuite généralisé en tant que référence moderne au mouvement hippie et la soi-disant contre-culture. Les autres étaient contre la culture, les hippies. Okay? Qu'est-ce qui se passait avec le gouvernement, puis les guerres? Alors, c'était vraiment un mouvement eux autres, ils avaient mis le mot amour dans ce mouvement-là. C'était un mouvement de drogue, de musique psychédélique, de l'art psychédélique et la permissivité sociale. Ça, c'était une libération sexuelle aussi. C'est ça qu'on parle ici, la permissivité. C'est ça que l'amour signifiait pour eux. La non-violence, la résistance passive et la permissivité sexuelle. Et le monde a ressenti le contre-coup d'un mot mal défini. À cause que le mot amour a été si mal défini, on ressent encore qu'est-ce qui s'est passé de 50 ans avec toute cette permissivité sexuelle et toutes les choses qu'on a vues à cette époque. Vous voyez, l'amour de Dieu et l'amour des Beatles n'ont pas la même origine. Les deux sont puissants quand nous ressentons encore les effets de réverbération et d'entraînement de la fin des années 60 dans notre culture aujourd'hui. Là, maintenant, c'est bien plus pire. Avant, au moins, il y avait des lois. Maintenant, les lois concernant les affaires sexuelles, c'est tout ouvert. Alors, il y a vraiment eu quelque chose qui a cassé, qui est arrivé par l'ennemi. Dans cette époque, c'est encore plus pire aujourd'hui. Mais l'amour de Dieu, je veux vous dire, est infiniment plus puissant que celui des Beatles. L'un est éternel et l'autre est temporel. L'un est égoïste et l'autre altruiste. Un amour sauve, l'autre condamne. L'un est disciplinaire et l'autre est permissif et promiscuité. Vous ne trouvez pas l'amour des Beatles dans les fruits du verset de l'esprit dans Galates 5:22. On ne trouve pas là. OK? Vous le trouverez dans les œuvres de la chair, verset 19. Alors, si vous voulez savoir ce que cet amour voulait dire, regardez à verset 19, les premières 2-3 là. OK, c'est parti pour la sexualité. C'est ça que les autres ont défini l'amour dans ce temps-là. Regardons à Dieu ce matin et demandons-lui cette question. Quelle est la puissance de ton amour, mon Dieu? Alléluia. Je veux vous dire que son amour ce matin, c'est assez puissant. Ça a créé toutes choses. Son amour a créé tout ce qu'on voit aujourd'hui. Comment ça? Le livre de Colossiens 1, versets 16 et 17 nous dit ceci. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Alors, tout ce qu'on voit avec nos yeux, tout ce qu'on peut voir à travers les télescopes dans les lieux célestes, okay? Tout ce qu'on peut voir, Dieu l'a créé. Et même les choses qu'on ne voit pas, l'aspect spirituel, il a tout créé ça. Les trônes, il a créé des souverainetés, la domination, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Un autre mot, c'est à travers de Jésus que tout reste ensemble. Alléluia. Scientifiquement aussi. C'est au centre et au cœur même de sa puissance de la résurrection. Alors, même la résurrection, ça fait partie de l'amour de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu ressuscite.
Alléluia. Il apporte de la mort à la vie. Vous voyez, Dieu est 100% amour, 100% du temps. L'amour nous met en garde contre la calamité à venir. Et on voit ça aujourd'hui. On voit qu'est-ce qui s'en vient. Et son amour va nous mettre en garde. L'amour nous enseigne le chemin de la vie éternelle. Alléluia. Voici ce que nous entendons souvent. Si Dieu était amour, OK? Ou si Dieu existe, mais vraiment c'est, si Dieu est amour et si puissant, pourquoi y a-t-il tant de souffrance? Pourquoi tant de violence? Pourquoi y a-t-il tant de guerre et de destruction? Eh bien, pour commencer, juste à cause que nous voyons toutes ces choses arriver, ça ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas. Il nous a donné la solution à toute cette pollution. Son nom est Jésus. Alors, dans tout ce qu'on voit aujourd'hui, son amour nous a envoyé son Fils pour nous faire sortir de toutes ces choses-là, pour ne pas faire partie de ces choses-là. Il veut nous séparer, alléluia, de toutes les choses, de toute cette pollution-là. La seule chose dont les gens doivent se souvenir à propos de la façon dont Dieu opère, c'est qu'il permet à chacun de prendre ses propres décisions dans la vie. S'il nous aime, il va nous laisser faire nos propres décisions. On n'est pas des robots. Il ne nous intimide pas son chemin dans nos affaires. En d'autres mots, il ne sera pas le nez dans nos affaires. Nous ne sommes pas ces robots. Si je veux le faire, Dieu ne va pas m'arrêter, soit bon ou méchant. Mais il va toujours avoir une semence. Qu'est-ce qu'on sème? On va avoir la récolte. Okay? Si nous décidons dans quelle direction vont nos vies, c'est nous qui choisissons la vie ou la mort. Et dans tout ceci, Dieu est assez bon et assez aimant pour nous donner la bonne réponse. Regardez avec moi dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Il dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. » Il met ça devant nous. On est assis à la table, il met ça devant nous. Il dit, choisissez la vie ou la mort. Choisissez la bénédiction ou la malédiction. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour de Dieu. Au moins, il nous donne quelque chose qu'on peut choisir. Si on peut choisir la bénédiction, puis la vie, on va bien vivre sur cette terre. Alléluia. On va pouvoir vivre de la manière que lui a toujours voulu qu'on vive sur cette terre. Okay? Il nous a créés avec une conscience. C'est la capacité de savoir ce qui est bien et ce qui est mal, ou ce qui est bon et ce qui est mal. Notre conscience est la reine, la place où nos décisions sont prises. Que ce soit bon ou mauvais, la vie ou la mort. Notre conscience travaille sur nous et on fait un choix. Alléluia. Le psaume 51 est l'un des plus grands exemples de la Bible. C'est David qui écrit ça, en ce qui concerne la conscience de l'homme. Psaume 51 a été écrit après que David s'est fait pris dans l'adultère avec Bathsheba. Dieu a envoyé le prophète Nathan pour lui montrer qu'est-ce qu'il a fait à travers d'une histoire. Et David a sorti avec ce psaume-là parce qu'il était assez touché dans son cœur et dans sa conscience qu'il a fait quelque chose de mal. Et il est reparti avec ceci. Verset 3 à 6 nous dit, « Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. » Alors, qu'est-ce que David a fait? Il a péché. Il a commis l'adultère. Sa conscience a été touchée. Son cœur a été brisé après qu'il a su qu'il avait
péché contre Dieu et seulement lui. Puis il a demandé pour sa bonté, sa compassion. Il a demandé à Dieu de lui laver complètement de ses fautes et demandé de lui purifier de tous ses péchés. Parce qu'il a reconnu ses transgressions. Ça, c'est la conscience que Dieu a mis en nous. C'est très puissant comme manière que Dieu nous a créés avec une conscience. Vous voyez, la propre conscience de David lui secoua au profond de son être. Il n'a pas blâmé personne d'autre que lui-même. Il a pris possession de son péché. Et c'est ça qu'il faut qu'on apprenne à faire. Il ne faut pas commencer à blâmer les autres. L'amour de Dieu nous parle pour nous corriger, pour qu'on puisse aller à lui demander pardon, demander la compassion, demander que sa bonté lui pardonne de tous nos péchés. Il n'a pas regardé, il n'a pas dit que, ben, Dieu, j'ai de la misère, là, regarde comment belle qu'elle était, ben, elle se baignait, puis je voyais, wow, hey, je voulais la voir, non. Il est arrivé à la conclusion que c'était lui qui a péché, seulement lui, et seulement contre Dieu qui a péché. Alors, sa conscience lui a vraiment secoué, et ça devrait nous secouer aussi. Okay? Il a admis sa pleine culpabilité dans tout ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'il voulait être à nouveau spirituellement pur devant son Dieu, contre lequel il a péché et qu'il aimait. Alors David aimait assez Dieu, même s'il a fait ça. Et nous, on est la même chose. On aime vraiment Dieu comme chrétien. C'est vrai, on aime Dieu. Moi, j'aime vraiment Dieu, mais des fois, je fais des affaires qui ne sont pas plaisantes à Dieu. Je combats encore avec la chair. Et David a fait la même chose. Le Seigneur nous touche dans nos cœurs, dans notre conscience. Et c'est là où on peut venir à Dieu pour demander pardon pour nos péchés, se repentir et se détourner de nos péchés. Avons-nous, en tant que croyants, examiné longuement et sérieusement ce qu'il y a à l'intérieur de nous? Nous devons nous assurer que nos cœurs s'alignent avec son cœur. Alors, c'est bon de regarder des fois et de prier au Seigneur. Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui est en dedans de moi qui nous sépare ou qui peut-être est la cause que mes prières ne se font pas répondre, ou on dirait que je prie pour quelqu'un, que personne se fait guérir, ou on dirait que j'ai un manque de foi aussi. Là, il faut des fois se regarder en dedans, à l'intérieur, et voir qu'est-ce qu'on a sur les étagères de notre cœur, des affaires qui sont bonnes, des affaires qui ne sont pas bonnes. Alléluia. Et le Seigneur va vous montrer. Vous voyez, l'amour de Dieu envers David s'est manifesté lorsqu'il a utilisé le prophète Nathan pour confronter David à propos de son péché. Et parce que David aimait tellement Dieu, il s'est complètement repenti. Et le psaume 51 est probablement le meilleur exemple de ce qu'est la vraie repentance. Regardez psaume 51. Prenez le temps de lire au complet. Vous allez le voir. Il était vraiment repenti ici. Chaque péché que nous faisons est un acte contre Dieu. Et c'est toujours ça qui nous sépare. Ça ne nous garde pas intime avec le Seigneur. On peut être intime en ne pas péchant. Ou même si on pêche, si on fait quelque chose de mal, tout de suite, on arrête et on dit, Seigneur, pardonne-moi. Parce qu'on ne veut pas garder notre distance avec Dieu. On veut toujours garder proche avec Dieu. Regardez le monde aujourd'hui. Le chaos partout. Le péché partout. Maintenant, regardez l'amour en action dans Genèse 1 et versets 1 et 2. Alors, nous allons regarder à l'amour de Dieu au commencement de tout. Dans le premier verset de la Bible, Genèse chapitre 1, versets 1 et 2, nous allons voir l'amour ce matin. Hallelujah. C'est le premier visuel de l'amour en action pour l'homme ou envers l'homme. Regardons ce que la Bible a dit. Après ça, je vais donner une explication ici. Ce que le Seigneur a montré dans mon cœur. Genèse 1, versets 1 et 2 nous dit, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. » Alors, pour commencer ici, il y a deux distinctions ici. La distinction entre les cieux et la terre. Quand la Bible a dit, le Seigneur a créé le ciel et la terre, ce qu'il a fait, il a créé le ciel
Et après ça, il a fini par créer la Terre. Alors, il a fait toutes les planètes, toutes les dimensions de... C'est assez gros. De l'univers, c'est si grand. Après ça, il a créé cette petite Terre. Cette petite la troisième roche du soleil, là, on peut dire ça comme ça. Et puis, quand il a créé ça, la Bible a dit la terre n'était que du chaos et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Alors, il y avait du chaos, c'était vide et il y avait des ténèbres. OK? Alors, Dieu a créé ça comme ça. Mais l'Esprit de Dieu planait. Puis, il planait comme ça. Il se promenait dans tous les regardait en bas. Pareil comme un drone. Okay? Si on peut regarder ça comme ça. Il se promenait comme un drone au-dessus de tout le chaos, le vide et les ténèbres. OK? Il faut regarder ça. Puis Dieu a créé ça pour nous montrer quelque chose. OK? Il voulait nous montrer son amour. Si vous regardez au verset 2, vous pouvez voir déjà un trait de caractère de l'amour en action. Et c'est pour votre bien éternel. OK? La terre était sans forme et vide, ou était pleine de chaos et vide. En hébreu, cela signifie que la terre était inhabitable. C'était sans forme, plein de confusion, d'irréalité, de vide, un terrain vague, un lieu sauvage, un lieu de chaos. C'est ça la vraie définition de le mot chaos. C'est ça que c'est défini comme ça. Okay? Un lieu de chaos, un lieu sauvage. Mais l'amour était là en action. Okay? Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, planait. Alléluia! Il planait comme un drone. Okay? Flottant au-dessus, tout le chaos, cherchant à faire une habitation parfaite pour sa plus précieuse création, l'homme. Pensez à ça, ce que je veux dire. Nous sommes sa plus belle création. Quand Dieu regarde, il regarde sa belle création, les animaux, le verbage, les arbres, toutes les affaires, toute l'eau, toutes les choses, tout ce qu'on voit avec nos yeux. Il a créé ça, c'est beau. C'est complexe. C'est beau. Les insectes, on n'aime pas tout ça, là. Les animaux, toutes les choses. Les oiseaux. Puis tout ce qui est dans les cieux. Il a tout créé ça. Mais quand ça arrivait à nous, on était le seul qui était le plus proche de son cœur. Alléluia. Parce qu'on était créé comme lui. Alléluia. OK? On est la plus précieuse création. OK? Je veux relire ça. Mais l'amour était là en action, planait, flottant au-dessus, tout le chaos, comme un drone, cherchant à faire une habitation parfaite pour sa plus précieuse création, l'homme. Et regardez comment il commence ça. OK? Verset 3 à 5 dans Genèse 1. Et on va regarder à d'autres versets. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Alors Dieu dit, lumière, soit. Okay? Qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Et il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Alors, le premier ordre du jour, l'amour libère la lumière. Il relâche la lumière sur la terre. Alléluia. Pourquoi? Pour dissiper les ténèbres et le chaos. Vous avez besoin de la lumière. Si on enlève les lumières alentour de nous, nous allons avoir de la noirceur, spécialement dans le soir. Okay? Si tu vas dans une cave, il n'y a pas de fenêtre, ou dans une mine, il n'y a pas de place où il y a de la lumière, c'est noir. Mais quand la lumière arrive, la noirceur s'en va. Puis on voit, on est capable de voir. C'est très simple. OK? Alors, premier ordre du jour, l'amour libère la lumière. Pourquoi? Bien, pour dissiper les ténèbres et le chaos, on a besoin de la lumière. C'est une image de l'amour de Dieu à son meilleur. OK? Je vais vous montrer une écriture. Jean 3,16, ça décrit exactement ce qu'on vient de dire.
Jean 3,16 dit, en effet, Dieu, qui est amour, a tant aimé le monde, l'homme dans une place. Le monde décrit ici, c'est une image de l'homme dans une place de ténèbres, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors, quand il a envoyé Jésus, il a envoyé Jésus dans une place de noirceur. Et Jésus a emporté la lumière des cieux avec lui. Alléluia. L'amour de Dieu avec lui. Dans le chaos et dans le vide qui manquait, qu'il y avait sur cette terre. OK? On le voit, c'est une belle image. Dieu sépare l'obscurité de la lumière. Vous voyez, Dieu n'a jamais peur des ténèbres ou du chaos. C'est là qu'il fait toutes les choses nouvelles. Parce que s'il va juste dans la région, ce qui est bon, c'est déjà fait. Faut qu'il ressuscite, faut qu'il restaure, faut qu'il pardonne, faut qu'il fasse toutes choses bonnes encore. Okay? Tout ce qui a été pollué par le diable, le Seigneur veut tout restaurer ça. Alors, la seule place qu'il peut aller, vraiment, c'est dans la place de ténèbres, dans la place où il y a du chaos. Alléluia. OK? Alors, c'est avec ça que je veux vous encourager ce matin, que vous trouverez toujours Dieu planant au-dessus, par son Esprit Saint, au-dessus de vous, dans chaque endroit sombre et chaotique qui surgit dans votre vie. Allez-vous à travers de quelque chose de chaotique aujourd'hui ou dans votre vie? Est-ce quelque chose dans votre famille, dans vos amis, à l'ouvrage, peu importe où c'est? S'il y a du chaos, s'il y a de la noirceur, Dieu est là et il plane et il veut que tu saches qu'il est là pour que tu puisses crier à lui, puis lui demander son aide. Alléluia. Okay? Son amour veut toujours vous séparer des situations sombres et vous faire traverser chaque chaos, de passer à travers de chaque chaos. Alléluia. Vous voyez, Dieu s'occupe de la reconstruction et la restauration. Nous le voyons partout dans Genèse chapitre 1. Il veut faire pour tout le monde qui vous entoure, de la terre qui vous entoure, un endroit habitable pour que vous puissiez prospérer. C'est toujours la volonté de Dieu qu'on vit une bonne vie. Okay? C'est sûr qu'on va aller à travers des affaires, mais on peut toujours tourner à Dieu. Alléluia. On peut toujours, chaque jour, marcher avec l'Esprit de Dieu pour nous aider à passer à travers de n'importe quoi que le diable essaie d'emporter à nous. Alors, c'est toujours son désir qu'on passe à travers des choses, mais il est toujours avec nous. Alléluia. Il est toujours avec nous. Pareil comme un drone. C'est pareil comme si vous avez un drone qui vous promène au-dessus de vous à journée longue. Alléluia. C'est comme ça que Dieu est. Il y a toujours une solution à la pollution de cette terre. Quel que soit votre chaos, Dieu est là. Quel que soit l'endroit sombre dans lequel vous vous trouvez, la lumière de Dieu plane au-dessus de vous et tout ce que vous avez à faire est de l'appeler. Alléluia. Sa lumière est toujours prête à vous séparer des ténèbres qui créent le chaos dans votre vie. Et son nom est Jésus. Jésus est toujours avec vous, alléluia, par son Saint-Esprit. Si vous êtes croyant. Et si vous n'êtes pas croyant ce matin, vous pouvez être. La seule chose que vous devez faire, c'est de tourner votre cœur à Dieu et demander que Dieu vous pardonne de vos péchés. Que Dieu entre dans ton cœur et que tu veux marcher avec lui. Tu te repens de tes péchés, de ta direction que tu t'en vas dans ta vie et tu vas dans la direction de Dieu. Alléluia. C'est juste ça qu'on a à faire. Et Dieu va toujours être avec toi dans toutes circonstances. Alléluia. Comme je dis, sa lumière est toujours prête à nous séparer des ténèbres que crée le chaos dans votre vie. Son nom, c'est Jésus. Alléluia. Il sépare le contraire qui crée la confusion et met de l'ordre dans toute situation. Il sépare la lumière des ténèbres ainsi que les eaux de la terre ferme.
Alors, c'est juste une image, OK? C'est juste une image. Il sépare tout ceci dans votre vie spirituellement. Donc, quand l'ennemi essaie d'apporter la noirceur, la lumière entre, il dit non, ça nous sépare puis on n'est pas envahi de cette noirceur. Il nous a rendus distincts et séparés des animaux, peu importe les similitudes. Tu sais, on regarde aux animaux, même les singes, les chiens, les chats. Beaucoup d'animaux ont les mêmes similitudes que nous. Ils ont tous un estomac, ils ont des yeux, des oreilles, entendent. Mais on est assez distincts. Regarde, nous avons une intelligence et un potentiel créatif incalculable, alors que les animaux sont pour la plupart limités à l'instinct naturel. Alors c'est comme ça, Dieu nous a aimés, il nous a tant aimés, il nous a créés dans son image. Tu sais, c'est comme Dieu, la parole et l'Esprit de Dieu étaient ensemble, puis ils parlaient une journée, puis ils disaient, comment on a créé toutes ces choses-là, les animaux, les oiseaux. On devrait créer quelqu'un comme nous, créé de la terre. On va le faire dans notre image. Et c'est pour ça qu'on est si distinct des autres. De toute la création de Dieu, on est distinct. Parce qu'on a un potentiel créatif incalculable. Puis les animaux sont limités à l'instinct naturel. Alors, dans toute sa création initiale, Dieu a tout fait bon. Toutes les choses qu'il a faites, c'était bon. Et même si nous avons tout gâché, il nous aime toujours assez pour planer comme un drone au-dessus de nous et des ténèbres dans nos vies, attendant toujours que nous crions à lui, ou envers lui, ou pour lui. Écoutez l'amour en action. Regardons à Psaume 3, versets 2 et 4. Ça dit, « Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Beaucoup se dressent contre moi. Beaucoup se disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. » Pause. « Mais toi, Éternel, voici l'amour de l'Éternel là maintenant. OK, l'amour en action. Tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. À pleine voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Alléluia. Alors, on peut toujours, dans le temps les plus pires dans nos vies, on peut toujours crier à Dieu. On peut toujours aller à Dieu et dire, Seigneur, tu vois mes situations. Alléluia. Je t'aime. Je tourne mes yeux envers toi. Et tu vas me sortir de ceci. Alléluia. Ça, c'est l'amour de Dieu. Regardons aussi à Psaume 142, 5 et 7. Ça dit, Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon abri, ma part au pays des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien faible. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Fais-moi sortir de ma prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Alors le Seigneur est bon. On peut crier à lui pour nous restaurer, pour nous délivrer. Alléluia. Il est toujours attentif à nos cris. Vous voyez, l'amour est le véritable trait de caractère de Dieu ainsi que sa première action en toutes choses. Alors, Dieu est amour. Cet amour est sa première action quand il fait quelque chose envers nous. Il ne nous condamne jamais. Nous nous condamnons nous-mêmes. Si tu entends une voix qui te condamne, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Dieu ne nous condamne pas, il veut toujours nous restaurer. Le monde choisit d'être séparé de Dieu, attirant ainsi la condamnation en eux-mêmes. Quand tu es séparé de Dieu, la personne que tu vas toujours entendre, ça va être le diable. Puis c'est le diable qui va te condamner. Il va t'emporter dans une place où tu vas pécher. Après ça, il va te dire, t'es pas bon, t'es méchant, t'es ci, t'es ça. Tu vas jamais arrêter, t'es né pour ça. Et c'est comme ça qu'il nous condamne. OK? Et donc, avec ça, l'esprit, comment avez-vous répondu à l'amour de Dieu? Est-ce que l'amour qu'il vous a donné en cadeau, qui est Jésus, est le fruit de l'esprit sur lequel vous pouvez marcher, je parle aux chrétiens là, est-il utilisé pour un changement positif ou est-ce que ces fruits, OK, ont tombé comme
un fruit tombe d'un arbre dans l'état de compost sur le sol. Qu'est-ce que je vous dis ce matin, c'est ci. Je vous demande une question. Est-ce que vous avez pris l'amour de Dieu quand il vous a donné Jésus-Christ? Les fruits de l'Esprit, comme on a regardé pour ces derniers 8 ou 10 semaines. Est-ce qu'on les a utilisés pour changer le monde ou est-ce qu'ils ont juste tombé au sol puis ils sont maintenant des fruits qui sont pourris? Alors, je vais changer un petit peu d'angle ici, là. Une compréhension prophétique de COVID et de tout le chaos et de toutes les secousses qu'il a apportées au système mondial et à l'Église mondiale est un indicateur certain que Jésus revient très bientôt. OK? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce monde-ci depuis COVID? Puis même avant ça, ça a rendu une place où le COVID est arrivé. Si on regarde à 2 Timothée 3, chapitre 1 et 5, on a un grand indicateur que Jésus il est juste en train de venir. C'est pas long, je ne sais pas combien d'années, mais c'est proche. Ça va se rempirer, mais en même temps que ça va rempirer, il va y avoir aussi un grand réveil. Ce n'est pas juste du négatif. Il va y avoir un grand négatif, mais aussi il va y avoir un grand positif. Il va y avoir beaucoup de noirceur, mais aussi il va y avoir une grande lumière avant que Jésus arrive. Et maintenant, on est arrivé à une place où on est à un compte à rebours. 10, 9, 8, 7, 6. On s'en vient, là. Jésus s'en vient. C'est tic, tic, toc. Alors, qu'allons-nous faire avec le panier de fruits de Dieu? Les avons-nous mûris dans nos cœurs afin que le monde autour de nous puisse goûter de la bonté de Dieu ou sa lumière? Tous ces fruits sont assez bons que le monde doit en goûter. Alléluia. Est-ce qu'on a fait ça? Ou sont-ils restés sur le comptoir en train de pourrir alors que nous vivons nos vies assis sur la clôture proverbiale? Ce que je veux dire ici, c'est que Jésus s'en vient. On a un panier de fruits de Dieu. On est-tu assez mondaine que le monde ne sont pas capables de goûter nos fruits, sont restés pourris? C'est vraiment quelque chose de puissant que Dieu veut qu'on démontre sa bonté, démontre sa joie, démontre sa paix, son amour, sa fidélité. Il ne faut pas les rester sur le comptoir. Il ne faut pas être assis sur la clôture proverbiale, regardant au monde sur un bord, regarder à l'église ou les affaires de Dieu sur un autre bord. Il faut courir envers Dieu, alléluia, et relâcher toutes ces choses-là, puis emporter nos fruits à une place où ils vont mûrir en nous, alléluia. OK? Dieu nous aime tellement, et quand il met son amour dans nos cœurs, il désire que nous marchions dans son amour. Il veut l'intimité avec son peuple. Il veut qu'on court envers lui. Je me rappelle hier, ma petite fille Héloïse, elle a couru à moi, puis elle voulait un beau câlin. Tu sais, c'est une belle caresse. C'est vraiment spécial. Et c'est comme ça que Dieu veut. Il veut qu'on court à lui. Il veut nous donner un câlin, alléluia. Il veut nous donner son amour, sa paix, toutes ces choses-là. Il veut l'intimité avec son peuple. Là. Si nous n'en avons pas son amour, nous n'avons rien, absolument rien. L'humanité, la plus belle création de Dieu, est destinée dès le départ à vivre sur cette terre avec le meilleur que ce que Dieu a, son amour. Alors, Dieu nous a créés avec l'intention de pouvoir avoir l'intimité avec lui. Quel grand amour qu'il a envers nous, qu'il a. Alléluia. Regardez ce que 1 Corinthiens 13, 4 à 8 nous dit. C'est le chapitre reconnu, le chapitre de l'amour. C'est marqué ici, verset 4, que l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se
réjouit pas dans l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. La première partie du verset 8, ça dit « L'amour ne meurt jamais ». Alors l'amour est toujours là parce que Dieu est là. L'amour ne va jamais mourir à cause que Dieu va toujours être vivant. Alléluia. Dieu est éternel. Alléluia. Alléluia. Il est assez bon. Je vais finir avec ceci. L'amour est le fruit dans lequel nous démontrons Dieu. OK? L'amour et aussi tous les fruits. Alors, apprenons tous aujourd'hui là, à perfectionner ce qui est parfait et voyons Dieu agir comme jamais auparavant dans nos vies. Seulement quand on va vouloir perfectionner ce qui est parfait, tous les fruits de Dieu sont parfaits. Alléluia. Sont tous ancrés, sont tous racinés dans l'amour. Et si on les perfectionne, on va pouvoir démontrer Dieu dans ce monde. Alléluia. Alors, prions. Seigneur, je te remercie. Je te remercie, Seigneur, pour tous les fruits d'esprit. Je te remercie pour ton amour envers nous, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, d'avoir envoyé Jésus pour qu'on puisse voir sa vie dans la Bible, Seigneur, et on peut le recevoir comme quand on tourne de nos pécheresses, Seigneur. Alléluia. Je te remercie, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de ton amour et de tous les autres fruits de l'Esprit, Seigneur, pour qu'on puisse te démontrer, Seigneur, à ce monde. Alléluia. Alors, Seigneur, sois béni, Seigneur, et que ce message nous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, à la semaine prochaine, on va recommencer une nouvelle série. J'espère de vous voir la semaine prochaine. Alléluia.